On va faire un autre exercice dans lequel on va apprendre à travailler avec les surfaces paramétrées. On va faire le numéro 23 du chapitre 10.5. Dans le numéro 23, on a une sphère. On a une sphère dont l'équation est donnée par x au carré plus y au carré plus z au carré qui est égal à 4. Ça, c'est l'équation d'une sphère de rayon 2. Et on a également un cône. Le cône est donné par l'équation z qui est égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. On doit écrire l'équation de la surface paramétrée de la sphère qui surplombe le cône. Donc, on veut l'équation de la sphère qui est au-dessus du cône. Pour nous aider à le visualiser, on va le tracer sur un outil de graphique en 3D. Donc, on peut utiliser soit la calculatrice TI ou je suis allé sur un site Internet qui nous permet de tracer des figures en 3 dimensions. Donc, ici, j'ai tracé une sphère de rayon 2 ici. Et j'ai tracé également notre cône donné par racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, c'est l'équation. Quand on le représente ici, on a le cône ici. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie du cône qui est au-dessus de ce cône-là. Donc, si on superpose les deux ensemble, on voit qu'on a la sphère, on a le cône, et ce qui nous intéresse, c'est la partie au-dessus. Donc, si on le sépare, ce qui nous intéresse, c'est simplement la partie de la sphère ici qui est au-dessus du cône. Donc là, avec les informations qu'on a, on va transformer l'équation qu'on a ici sous la forme de coordonnées sphériques. Donc, je vais réouvrir mes notes de cours de la semaine 2 pour les coordonnées cylindriques et sphériques. Donc, on a l'équation en ce moment qui est donnée sous la forme de ρ au carré qui est égal à x au carré plus y au carré plus z au carré. Ça, c'est l'équation d'une sphère de rayon ρ. Donc, dans notre situation ici, notre rayon, on a ρ qui est égal à 2. Donc, je vais transformer mon équation ici sous la forme de coordonnées, sphériques. Donc, on va avoir x qui est égal à ρ fois sinus de phi fois cosinus de θ. On va avoir y qui est égal à ρ fois sinus de phi fois sinus de θ. Et on va avoir z qui est égal à ρ fois cosinus de phi. Donc, on va réécrire ces trois équations-là. Donc, en x, on a x qui est égal à ρ, donc 2 fois sinus de phi fois cosinus de θ. En y, on a 2 fois sinus de phi fois sinus de θ. Et en z, on a 2 fois cosinus de θ. Cosinus de phi, pardon. En ce moment, on a un système d'équations qui a deux inconnues. La première inconnue qu'on a, c'est la variable phi. Et la deuxième inconnue qu'on a, c'est la variable θ. Or, nous, ce qu'on veut, c'est un système d'équations dont les inconnues, c'est la variable t et la variable u. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, remplacer la variable phi ici par la variable indépendante t ici. Et on va remplacer θ par la variable u. Donc, on va réécrire ici le système d'équations, mais on va remplacer phi par t et on va remplacer θ par u. Donc, on va avoir x qui est égal à 2 fois sinus par sinus de t fois cosinus de u. On va avoir y qui est égal à 2 fois sinus de t fois sinus de u. Et on a z qui est égal à 2 fois sinus de t. Donc là, ce qu'on a, c'est l'équation d'un cercle. On a l'équation d'une sphère, mais on a l'équation de la sphère au complet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la portion de la sphère qui est simplement au-dessus du cône. Donc, nos bornes de la variable t et de la variable u, on va jouer avec les intervalles de la variable t et de la variable u pour garder simplement la portion qui nous intéresse ici. Donc, pour nous aider à déterminer l'intervalle des variables t et des variables u qu'on doit utiliser, qui correspondent respectivement aux variables phi et aux variables θ, on va retourner encore une fois sur notre feuille de mémoire sur les coordonnées cylindriques, sphériques et cartésiennes. On va regarder premièrement l'angle θ, ce à quoi il correspond.
L'angle θ, il correspond à la projection de notre angle sur le plan OXY. Donc, quand on retourne sur notre figure en 3 dimensions et qu'on regarde la projection OXY, donc si on regarde vis-à-vis le plan OXY, la figure qui nous intéresse, c'est un cercle. Donc, c'est un cône, mais quand on le regarde, notre cône du haut, ce qu'on voit, c'est un cercle. Donc, l'angle qu'on va utiliser, c'est l'angle du cercle au complet. Et le cercle au complet, il va de 0 à 2π. Donc, l'angle θ qu'on va utiliser, ça va de 0 à 2π. Et dans notre situation, l'angle θ, on l'a remplacé par U. Donc, on sait que l'angle U va aller de 0 à 2π. Ensuite, pour l'angle T, il correspond à l'angle Φ. Pour savoir l'intervalle de l'angle Φ qu'on va utiliser, on va retourner sur notre feuille de notes sur les coordonnées sphériques. Et notre angle Φ, premièrement, on doit comprendre ce à quoi ça correspond. L'angle Φ, il correspond à l'angle à partir de la verticale, donc du plan vertical, de l'axe des Z positifs, et il descend. Donc, quand on fait croître l'angle Φ, on descend vis-à-vis l'axe des Z. Donc, lorsqu'on a un angle Φ qui est égal à 0, on débute vis-à-vis l'axe vertical. Et plus qu'on descend vers l'horizontale, plus que l'angle Φ, il va augmenter. Donc là, ce qu'on a ici, quand on regarde sur notre plan en 3 dimensions, on débute avec un angle Φ qui est égal à 0 et on fait augmenter l'angle Φ jusqu'à un certain point pour arriver à cet endroit-là. Et on cherche donc quelle est la valeur de la valeur que l'angle Φ va prendre. Donc, il va partir, on débute ici avec un angle Φ de 0 et on augmente notre angle Φ jusqu'à un certain point. Donc ici, on va avoir la variable t qui correspond à l'angle Φ. Il débute à 0 et il va aller jusqu'à une certaine valeur qu'on cherche ici. Donc, pour trouver l'angle Φ, on va prendre l'équation du cône ici, z, qui est égal à racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, on va prendre z qui est égal à racine carrée de x au carré plus y au carré. Et on va transformer cette équation-là sous la forme sphérique pour trouver quelle est la valeur de Φ qui correspond à cette équation-là. Donc, premièrement, on va aller sur notre feuille de mémoire de la semaine 2 ici. Et on va remplacer, ici, on sait que z est égal à ρ fois cosinus de Φ. Donc ici, on va remplacer z par ρ fois cosinus de Φ. On va donc avoir ρ fois cosinus de Φ. Et ici, on va remplacer x au carré plus y au carré. Quand on s'en va sur notre feuille de mémoire ici, on sait que x au carré plus y au carré, c'est égal au rayon au carré. Donc, on va remplacer x au carré plus y au carré par r au carré. Donc, on va remplacer x au carré plus y au carré par r au carré. On va donc avoir ρ fois sinus de Φ qui est égal à racine carrée du rayon au carré. Donc, si on fait la racine carrée du rayon, on va donc avoir ρ fois cosinus de Φ qui est égal à racine carrée du rayon au carré. Donc, quand on fait la racine carrée fois la racine carrée d'une valeur au rayon, la racine carrée annule la valeur au carré. Donc, on va avoir ça, c'est égal au rayon. Et le rayon, on va le remplacer quand on retourne sur notre feuille de mémoire de la semaine 2. On sait que le rayon il est égal à ρ fois sinus de Φ. Donc, on va remplacer le rayon par sinus de Φ. Donc, on va remplacer R par ρ fois sinus de Φ. Donc, ρ fois sinus de Φ. On va donc avoir ρ fois cosinus de Φ qui est égal à ρ fois sinus de Φ. Donc ici, on va faire diviser par ρ du côté gauche, on va faire diviser par ρ du côté droit. Donc le ρ du côté gauche et du côté droit vont s'annuler. On a donc cosinus de Φ qui est égal à sinus de Φ. Donc là, on va faire par exemple diviser sinus de Φ du côté gauche, diviser sinus de Φ du côté droit. Donc diviser sinus de Φ du côté gauche, diviser sinus de Φ du côté droit. On va donc avoir
cosinus de phi du côté gauche divisé par sinus de phi, qui est égal, et lorsqu'on fait sinus de phi divisé par sinus de phi, on obtient 1. Et cosinus de phi divisé par sinus de phi, on peut le réécrire sous, cette forme-là. 1 divisé par tangente de phi. Donc, cosinus d'un angle divisé par cosinus du même angle, c'est la même chose que 1 divisé par tangente de l'angle. Et ça, c'est toujours égal à 1. Et là, quand on isole ça, on est en mesure de trouver un angle phi. Et l'angle phi, il est égal à pi sur 4. Donc, si on s'en va sur notre plan en 3 dimensions, l'angle ici, par rapport à la verticale qui s'en va à cet endroit-là ici, donc si on trace une droite verticale de ce côté-là et qu'on s'intéresse à l'angle de cet endroit-là, cet angle-là, il correspond à pi sur 4. Donc ici, notre équation de la surface paramétrée, on a phi qui va de 0 jusqu'à pi sur 4. Donc, on vient de faire 2 exercices dans lesquels on a dû convertir des équations exprimées sous la forme cartésienne comme ça, avec certaines équations, certaines définitions, et on a transformé ces équations-là sous la forme paramétrique ici en utilisant entre autres les coordonnées sphériques et les coordonnées cylindriques. Donc, je vous invite à faire d'autres exercices. On en a fait 2 ensemble, mais je vous invite à en faire d'autres parmi les notes de cours. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos.